Le brochet, c'est sûrement le maître de nos eaux. C'est le poisson le plus recherché par les pêcheurs. C'est l'un des poissons les plus difficiles, je trouve, à pêcher, tant il est lunatique. C'est un poisson, il peut prendre sur un type de leurre une journée, le lendemain sur un autre type de leurre. Il peut paraître extrêmement agressif, te chasser aux pieds. Et pourtant, il est relativement difficile à pêcher. Et aujourd'hui, les copains, en cette ouverture du carnassier, donc dans cette période qui n'est pas la plus simple, mais qui est la plus intéressante pour nous, les pêcheurs au leurre, c'est vraiment toute la technique qu'il va falloir mettre en œuvre pour essayer de débusquer ce poisson. Aujourd'hui, les copains, on se retrouve sur un petit lac. Je vais sortir le flotte tube. Oui, vous avez entendu, donc le petit flotte tube que j'ai pas sorti depuis des années. On va essayer de se faire un kiff. Il y a de très beaux herbiers, d'excellentes bordures, un paysage à couper le souffle. Par contre, une météo bien pourrie qui s'annonce, mais pêcher avant l'orage, souvent, c'est signe de poisson. Les copains, on se retrouve pour les premiers poissons. J'espère que vous allez kiffer. Je vais vous expliquer tout au long de cet après-midi comment je vais essayer de débusquer les poissons si j'y arrive, parce que le premier week-end a été catastrophique. Bref, les copains, c'est parti. Bon les copains, objectif du jour, simple, efficace. On va essayer d'attaquer par ces bordures. C'est les bordures les plus à l'ombre, les plus enherbées, les plus sauvages. On va attaquer par là. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allé sur le flotte tube. Ça fait vraiment trop bizarre. On va faire toutes ces bordures tournant. On va remonter le vent. Comme ça au retour on pourra redescendre le vent. On va attaquer avec un petit bait-switcher. On va attaquer petit pour commencer. Et au fur et à mesure de l'après-midi, on va essayer de grossir la taille du leurre pour essayer de voir ce qu'il y a. Et on va aussi pêcher face à ces cailloux. Parce que je suis persuadé que ça descend comme ça. Et là-dedans, il doit y avoir un max de perches. C'est parti. Ah ouais, là, il y a un bel herbier, là. C'est ici, hein. Je pense que c'est ici qui sont les fiches. Ouais, t'as un bel herbier, là. Tu vois, là, c'est pareil, j'ai pas de sondeur. Donc la seule façon de connaître le fond, c'est de prendre un leurre qui descend un peu et de voir. Là, tu vois, j'ai un leurre, un cran qui descend quoi, à 1m20, 1m30. Et je tape quand même dans de l'herbe. Mais que vraiment en milieu de lancée. C'est-à-dire quand le leurre est vraiment au plus profond. Donc je pense qu'on a un herbier ici qui peut être très intéressant. Il va falloir aller voir si les brochets ils veulent bien répondre dans cet herbier. On va voir s'ils veulent bien. Pour l'instant c'est pas la folie. Je m'éloigne un peu pour voir si les poissons ils sont pas plus en arrière. Des fois on a tendance à pêcher un peu près des bordures. La 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 la, on pêche que dalle. Wow, wow. On va voir les gars, ça pêche. Oh poisson. Ouais. Allez gars, on y est. On y est. Ah, bah, ils sont au milieu. Hein. Là. Et voilà les potes, brochés. T'as vu ça? En fait il fallait balancer au beau milieu du lac. C'est débile, mais parfois la pêche c'est débile. Là les copains. Oh, et il l'a gobé par contre. Premier pike de la session, il fait très plaisir. Voilà. Allez. Rends-moi le fil, s'il te plaît. Rends-moi le fil.
Doucement. Tu m'as mangé le fil. Voilà, les copains. Voilà le bestiau. Il est magnifique. Et on va le relâcher de suite. Il fait trop plaisir. Il fait trop plaisir. Voilà les potes. La bête. Il fait plaisir. Un petit 75-80. Tranquille, bien gras. Allez, mon grand, tu rentres chez toi. Allez mon pote. Allez mon grand. Voilà. Voilà. Allez. Allez. Voilà. Yes. Yes les refs, yes, yes. Encore une fois, le répliquant. En plus aujourd'hui j'ai vraiment été malin, j'ai choisi un coloris en fait qui est blanc et il me l'a défoncé. Et qui a l'avantage d'avoir le paddle derrière qui brille énormément. Et du coup cet avantage ça permet vraiment de déclencher des poissons quand il y a un soleil comme ça qui est assez compliqué. Là ça déclenche. Donc allez on va continuer, on va essayer d'enchaîner. Bon bah apparemment ils sont au milieu du lac hein. Je sais pas. S'il m'a tapé au milieu du lac, c'est qu'ils sont au milieu du lac. Tout doucement. Dans le fond. Faut vraiment prendre le temps. Ah il fait plaisir, ça fait plaisir. Tu as vraiment tout doux. Sur le fond du lac. Là, profitez aussi d'avoir le vent dans le dos, là, ça c'est pas mal. Pour aller un petit peu plus loin, on va le faire descendre un peu plus dans la couche d'eau. Il me l'a pris vraiment au fond. Je pense qu'on va aller regonfler ça après. Sinon je vais me noyer tout simplement. Écoute, il m'a pris au milieu, ça sert à rien de chasser sur la bordure. Je sais pas pourquoi il chasse au milieu, je suis vraiment étonné de ça. Ça je comprends pas. Depuis quand? Je pense que c'est pour ça que dernièrement je galérais un peu. Que sur les 2 premiers jours d'ouverture je faisais rien. Tout simplement parce qu'en fait j'avais tendance à pêcher les bordures, les bordures, les bordures. Et je pense qu'en fait les brochets, ben, ils doivent suivre les bancs. Et tant que les bancs ils sont pas calés dans les bordures, parce qu'il fait pas chaud, que les eaux sont froides, hein, il a beaucoup plu, et ben, nos amis les brochets, ils ont aucune raison de se mettre sur les bordures. Le petit lancer au milieu du lac, improbable. De toute façon, j'ai toujours dit que si tu veux faire du poisson, il faut lancer où personne ne lance. Si tu vois que les mecs ils tapent des bordures, ils font rien, change de strate. Pêche en verticale, lance au milieu du lac, change de strate. C'est vraiment hyper important de le comprendre ça. Que parfois, c'est la pêche, ça n'a pas forcément de règles précises. On a toujours tendance de se mettre par exemple de la bordure vers le plus loin. Tu vois, bah, des fois juste longer la bordure, tu vois. C'est tout con, mais combien de fois ça m'a rapporté du poisson de juste longer 40 cm d'eau en bordure. T'avais des brochets postés et on avait tous tendance à balancer au milieu. C'est la folie de la pêche, je dirais. Même pas la bêtise, c'est la folie de la pêche. C'est que parfois, tout ce que tu crois inné, tout ce que tu crois comprendre, bah en fait c'est incompréhensible. J'ai faim déjà. Oh, poisson! Oui! Ouais! Ah, j'en ai un! Oh, il est gros! Il est costaud! Ouf! Ouf! Ouais! Oh, putain! Oh, c'est pas un petit! Oh, la vache! Je me fais démonter! Ah, je sais pas! C'est très très gros. Là, je me fais amener tout simplement.
pense que là on peut dire ce qu'on veut. Mais... Ah. Mais c'est quoi? Désolé si je suis un peu sur la caméra, les copains, mais c'est sûrement un big broc. Il faut vraiment le garder en tension. Ah oui, c'est gros. Ah, il est gros. Enfin, il n'est pas si gros, mais tu vois, il vient typiquement de me donner l'indication d'où est-ce qu'ils sont situés. Attends. Là. Yes les refs. Yes, ça y est. Yes, 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 yes. Et de deux. Magnifique Paiki. Pouah, il est gras sa mère. Pouh. Waouh. Ah, il fait plaisir celui-là. Pareil, hein. En pleine eau. Deuxième brochet les copains. Bon. Oh, je suis refait. Ah, je suis refait. Ah, yes, yes, yes. Ah, le bonheur là, vous le... J'ai envie de chialer. Je vous jure, j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer. En plus, en flotte tube, on a ce gros avantage de pouvoir vraiment bien laisser le brochet dans l'eau. Et t'as vu où ils sont? Regarde où ils sont. Regarde. Voilà où ils sont. Dans les herbiers. Non, non, te roule pas, te roule pas, te roule pas, te roule pas. Voilà. Bon les copains, je vais vous montrer le deuxième brochet de la session. S'il veut bien se laisser faire. Parce qu'ils sont très énervés. C'est un truc de fou, ça fait plaisir. C'est la première fois que je vais sur ce lac. Et ça fait très longtemps que j'ai pas sorti le flotte tube. Je me suis dit vas-y sors-le, on va essayer pour cette ouverture. On va essayer de changer un peu nos habitudes. En fait les potos, j'avais fait vraiment la liste de tous les spots où je pouvais aller. Les rivières ça a débordé, enfin tout était en bordel. Je me suis dit je vais aller en lac. J'ai cherché ce lac et j'ai trouvé ce lac. Et je vais vous montrer ce brochet, il est incroyable. Toujours maximum de précaution. Toujours un max de préco. Enlevez votre leurre de là. Si par malheur le brochet il met un gros coup de tête, le leurre il se plante dans vos doigts. Et là c'est l'hôpital. Donc vous voyez, vous enlevez le leurre, vous le foutez dans l'eau. Et le brochet, on le chope. Il est plus petit que celui de tout à l'heure, mais il est beaucoup plus vénère. Allez les copains. Voilà. Le petit brocheton. Allez. Ah non, il s'est pas relâché, il est retombé dedans. Allez, on le relâche de suite les frères. C'est pas la peine de le faire durer 3 heures là-dedans. Allez, on le relâche. Allez mon grand. Allez mon grand. Allez. Là. Voilà. Allez. 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 Voilà. Deuxième pike, ça fait plaisir. Allez, on continue. Bon, encore une fois, on se retrouve à devoir se mettre à l'abri parce il y a un orage de fou qui arrive là-bas. On va pas prendre de risque. Alors je sais que c'est pas la meilleure solution de se mettre sous les arbres, mais se mettre au milieu d'un champ tout plat, c'est pas ouf. En sachant que de toute façon, la foudre elle tape toujours au plus haut, donc c'est là. Les conditions sont folles, les gars, c'est n'importe quoi. On va rester un peu au bord et je pense qu'on va balancer des leurres d'ici parce qu'en fait, c'est là que je les chope. Donc je vais me caler là et je vais continuer à balancer parce qu'on va essayer de pêcher. Bref, cette session, c'est du n'importe quoi. Et voilà. Allez, on continue. Bon ben voilà, hein. Encore des magnifiques conditions, heureusement que je suis arrivé assez tôt. Bon, on va attendre que ça passe, hein. Pas le choix les gars, pas le choix, hein. Pas le choix. Bon les copains, vous voyez on est en direct du flotte. Je suis sur le retour, il commence à bien pleuvoir. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ça m'a fait un grand plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Voilà, je vais essayer de vous monter la vidéo le plus vite possible. Les copains, on se retrouve très vite. Je vais abréger parce qu'il se met vraiment à bien pleuvoir. En tout cas, ça fait plaisir, 2 beaux brochets, je suis tout seul, pour moi c'est très bien.
Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai kiffé. J'espère à travers cette vidéo vous avoir donné quelques petits tips pour vous aider. N'hésitez pas à me parler de votre ouverture dans les commentaires sous la vidéo. Ça va m'aider un petit peu à voir comment c'est cette année et un petit peu sonder ma communauté. Bref les copains, vous voyez que le vent est en train de se lever en plus. Et en plus je viens de perdre mon épuisette. Et heureusement elle flotte. Allez les copains, c'était n'importe quoi. Le vent il fait nappe. Je pense qu'on va se reprendre. Allez, c'était n'importe quoi. Le vent il fait nappe. Je viens de récupérer mon épuisette qui était tombé à l'eau. C'était n'importe quoi cette ouverture. Allez potos, salut.